Salut les Anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'NXT, enfin oui d'NXT, même première vidéo de review NXT 2.0. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord m'excuser de la sortie très tardive de cette vidéo, puisqu'au moment où je l'enregistre, on est déjà samedi. J'espère pouvoir la publier dans la journée de samedi. Et malheureusement, si j'ai pas le temps, elle sortira un dimanche, mais normalement, elle devrait sortir aujourd'hui même, donc le samedi au moment où je l'enregistre. Euh, Parce que c'est vrai que la semaine a été assez compliquée, parce que j'ai dû faire plein de montages et du coup publier plein de vidéos que j'avais déjà préparées donc sur les chaînes gaming et manga là pendant quasiment un mois et demi, vous allez avoir des vidéos régulièrement sur ces deux chaînes là. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui aiment les mangas, les webtoons et un peu ce qui touche au gaming. Et, euh, et après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de rendez-vous pour mon mémoire, pour mes stages, sans compter les soirées que j'ai enchaînées cette semaine. Bref, c'était pas la meilleure semaine, enfin la semaine la plus simple pour tourner cette vidéo avec les cours. Mon dernier jour de travail en plein dedans, dans la semaine. Et en plus, je m'étais dit, bah tiens, vendredi soir, je rentre, c'est week-end entre frères avec le bête d'Anacalypsie. Et finalement, bah non, les parents sont rentrés entre deux, donc impossible de tourner la vidéo hier soir. Bref, un gros bordel. En tout cas, vous inquiétez pas, les vidéos de NXT 2.0 ne sortiront pas à chaque fois en plein week-end, hein. Je ferai toujours en sorte que ça sorte beaucoup plus tôt que ça. C'est juste que là, voilà, ça a été une semaine un peu catastrophique pour préparer cette vidéo. Et en plus, j'aimerais bien, si quelqu'un s'y connaît vraiment très bien, me dise dans les commentaires réellement combien de temps après euh, combien de temps après la diffusion de l'épisode d'NXT le mardi soir, ça arrive sur le network. Parce que j'ai l'impression que ça arrive au moins 24 heures après. Ce qui fait qu'en général, les vidéos que moi je fais sortiront très certainement le jeudi ou le vendredi en général. Je pense plus le jeudi quand même, parce que euh, ouais, je pense plus le jeudi soir. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est un peu galère avec en plus tous les différés qu'il y a entre les diffusions et les mises en ligne sur le network. Donc voilà, on va arrêter l'intro là. Voilà, encore une fois, je m'excuse voilà, de sortir cet épisode beaucoup plus tard qu'il ne l'aurait dû. Mais voilà, on saura. Donc, on commence le show de NXT 2.0 du 25 octobre 2022. Alors, chaque fois, je donnerai la date de diffusion et non la date à laquelle moi je le retrouve sur le network, bien sûr. Euh, et du coup, le show commence tout d'abord avec un recap de Halloween Havoc. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du show, vous pouvez aller la voir puisque certaines choses qui se passent ici. Bon, il n'y a pas non plus énormément de choses, mais euh, il y a un match, une promo qui voilà, vont parler de ce qui s'est passé à Halloween Havoc, même voire deux matchs. Et il y a également la semaine prochaine, il y aura également sûrement une ou deux promos, vous comprendrez en fin de show, qui parlent également, enfin qui parleront très certainement de Halloween Havoc. Donc si vous n'avez pas vu euh, ma vidéo avec les résultats, que vous avez juste pas vu le show non plus, bah, n'hésitez pas à aller le voir parce que si ça vous intéresse, ça pourrait vous spoiler. Mais en tout cas, on remonte un peu les victoires, les défaites, tout ce qui s'est passé pendant le show. Donc ça rappelle des bons petits souvenirs, c'est plutôt sympa. Ensuite, on part directement sur un match entre Kaden Carter et, alors, je ne sais pas si Casey Catanzaro a récupéré son nom, du coup de Casey Catanzaro, ou si elle s'appelle toujours Katana, parce que pendant un moment, je crois qu'elle s'appelait Katana, enfin, je sais pas pourquoi ils avaient changé son nom, mais voilà, en tout cas, les deux filles qui sont championnes par équipe, du coup, qui vont défendre leur titre contre Nikita Lyons et Zoe Stark. Et du coup, j'ai noté que le match était plutôt cool. On a un public qui réagit bien au match. J'ai noté que c'était vachement impressionnant comme match que quand on voit Casey et Kaden à côté de, surtout de Nikita, tu te rends compte à quel point bah, Nikita et même Zoé sont ultra imposantes à côté des deux autres. Euh, et au final,
C'est surtout la complicité entre les deux championnes par équipe qui va faire que le match se déroulera bien pour elles. J'ai même noté qu'on a beaucoup de tags dans l'équipe de Kaden et Casey que l'équipe adverse ne remarque pas. Il y a dû en avoir au moins 5 ou 6 tags que leurs adversaires ne voyaient pas du tout. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Zoé va justement remporter le match avec un petit paquet sur Casey Catanzaro. Sauf que justement, elle n'avait pas vu le tag entre les championnes par équipe. Ce qui fait que là t'as Zoé, Nikita, et en plus, ça me rappelle énormément le coup de Miss, c'était pas Miss Monde là, Miss Univers là, leur connerie là, qui ressemble plus à rien, où ils avaient sacré une championne, enfin une championne, une Miss quoi, qui représente tout le monde, et qui en fait à la fin ils se sont dit ah merde on s'est trompé finalement c'est pas elle, ils lui ont retiré la couronne pour la donner à la finaliste qui finalement était la vraie gagnante. Et du coup là c'était un peu pareil parce que du coup bah Nikita et Zoé elles sont contentes, ils ont dit ouais on a gagné, elles ont les ceintures et tout, elles sont en train de fêter. Sauf qu'en même temps, t'as un deuxième arbitre qui arrive pour dire non, 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 mais il y avait eu le tag de fait, donc ils sont en train de tout vérifier. Et là, d'un coup, ils font bon, bah, on relance le match parce que c'était Kaden qui était légal sur le ring et non Casey. Et là, ils relancent le match. Et au final, Casey et Kaden vont conserver leur titre, notamment avec on va dire en français, un 450 degrés splash là de Casey. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, euh, même si effectivement elle est en plein dans son saut, Casey. Et du coup, on remarque que finalement les championnes vont gagner surtout grâce à leur complicité, au fait que leurs adversaires ne voient pas les tags. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prises par équipe du côté de Casey et Kaden, contrairement du côté de Nikita et Zoé, où quand l'une est dans le ring, elle fait pas forcément attention à son équipière et voilà, se dit bah voilà, je suis beaucoup plus imposante, beaucoup plus forte physiquement, donc bah, j'y vais comme ça. Ce qui du coup va leur coûter leur victoire. Et voilà, juste une dernière chose que j'ai à dire, c'est que sur les 4 catcheuses, je ne connaissais, alors de nom je les connaissais toutes les 4, mais c'est la première fois que je les voyais toutes catcher, sauf Casey, que j'avais déjà vu catcher dans une Battle Royale il y a un petit moment, et je crois qu'elle avait déjà participé au Royal Rumble féminin il y a une année. Mais Casey Catanzaro, c'est quelqu'un, moi, qui physiquement a te fait des trucs de fou. Mais en même temps, je crois que c'est une ancienne gymnaste de haut niveau euh, et, euh, et en plus l'une des seules femmes à avoir réussi à buzzer à un certain stade de Ninja Warrior. Bref, en termes de genre d'agilité et tout ça, Casey Catanzaro, c'est vraiment quelqu'un de très très doué et vraiment, à chaque fois que je la vois, elle m'impressionne. J'ai pas vu énormément de choses non plus, mais à chaque fois que je la vois, elle m'impressionne et vraiment. Casey a le potentiel de devenir une de mes catcheuses préférées en étant très bien travaillée. On verra ça à l'avenir, mais en tout cas c'est déjà quelqu'un que j'aime énormément. Par la suite, on a Wesley, le nouveau champion nord-américain, qui vient au ring avec un chant du public qui va lui chanter You Deserve It, donc en gros tu le mérites. Pour ceux qui sont aussi nuls que moi en anglais, bon, ça je le savais, mais bon, en soi je comprends pas tout ce qui se passe puisqu'il n'y a pas de version française à NXT, donc j'essaye dessus, je comprends des petits trucs, mais je comprends pas tout non plus dans les promos. Euh, et du coup, voilà, c'est assez intéressant, le public adore Wesley, il, euh, ils réagissent énormément et je trouve ça trop cool. Et pendant son discours, du coup, on a Grayson Waller qui va venir le provoquer. Et ils vont notamment parler de leur match à Halloween Havoc avec Grayson Waller. Je crois qu'il doit globalement lui faire comprendre que, ouais, de toute façon, si t'as gagné, c'est parce que moi, j'étais pas dans ton match. Et Wesley va dire, non, mais calme-toi, hein, oublie pas que t'as été enfermé dans le cercueil, hein, t'as perdu ton match à toi, donc viens pas m'emmerder. Et à un moment, on a la musique de R-Truth qui se lance. Et le mec, il arrive habillé en Joker. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? T'as le public en plus qui réagit, t'as tout le monde qui chante sa chanson. De toute façon, c'est obligé hein, quand R-Truth s'y rentre que tout le monde chante. C'est comme ça. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, la musique est tellement entraînante et tout.
Et comme d'habitude, le mec il comprend rien, il arrive et puis il fait l'annonce en mode ouais, je lance le show Halloween Havoc. Enfin, il commence à partir dans son truc. Puis genre, t'as Grayson Waller qui arrête pas de lui dire non mais c'est déjà passé. Et R-Truth il le croit pas, il a l'impression qu'on lui fait une blague. Et ça me fait trop rire parce que même quand Wesley lui dit non non mais c'était vraiment il y a 3 jours là. Et là R-Truth il commence à réaliser et tout. Et puis là il leur fait mais ça, il regarde Grayson Waller, il fait bah alors ça s'est passé comment ton match alors que tout le monde sait qu'il a perdu donc ça enfonce le clou. Et franchement faut voir cette promo parce que là quand je la raconte c'est pas drôle mais quand tu la vois vraiment le jeu d'acteur de R-Truth est super drôle parce que tu sens que lui dans sa tête euh, quand il joue son personnage qu'il y croit vraiment à ce qu'il raconte et que vraiment quand on lui dit non mais le show c'était il y a 3 jours vraiment il a je sais pas comment expliquer ça mais R-Truth il joue tellement bien son rôle que genre c'est hyper crédible et franchement j'adore. Moi ça m'a beaucoup fait rire et, euh, et du coup pareil, du coup il reparle à nouveau des victoires défaites donc voilà, et R-Truth qui imagine un peu, qui se moque un peu de la défaite de Grayson Waller et puis t'as Wesley qui fait non mais regarde moi j'ai gagné le titre nord-américain et puis là t'as R-Truth qui le félicite et tout et puis bon au final Grayson Waller va tenter de les agresser et R-Truth et Wesley, du coup, vont un peu le dégommer, R-Truth va le dégager du ring, et du coup, le public va fêter avec Grayson Waller et Wesley, avec R-Truth et Wesley. Par la suite, on a Quincy qui est dans le ring, qui est déjà dans le ring, et qui va introduire Shotzi Blackheart pour son match. Match qui fait suite à Halloween Havoc, où il y avait déjà eu un petit accrochage avec Lash Legend, du coup qui mène au match que l'on va voir aujourd'hui, enfin qu'on va voir aujourd'hui, dont je vais vous parler. Alors j'ai trouvé un petit peu con que l'entrée de Lash Legend soit coupée pour avoir une interview de Apollo Crews, qui en plus, bon, j'ai pas tout compris, mais il a l'air de vouloir partir affronter Braun Breaker pour le titre NXT. Si j'ai bien suivi le truc. Voilà. Et ensuite, du coup, on a le match entre Lash Legend et Shotzi qui vraiment est pas terrible. Franchement, il se passe pas grand chose dans ce match. J'ai été un peu impressionné par Lash Legend, par sa force. Parce qu'à un moment, bah, comme on peut voir normalement sur la photo que j'ai prise, où elle tient Shotzi au niveau, juste par la jambe, au niveau des épaules, puis qu'elle la soulève et elle se promène comme ça dans le ring avec, tu dis, ouais, elle est quand même costaud, quoi. Et au final, vraiment, le match il se termine avec Shotzi qui lui met juste une baffe, un DDT, et le match se termine comme ça. Et tu te dis, mais quoi? Tu dis, Lash Legend, bon, je la connais pas, c'est la première fois que je la voyais. Shotzi Blackheart, j'avais déjà vu plein de matchs avec. Bon, je suis pas un grand fan de Shotzi Blackheart, mais bon. Lash Legend, je la connaissais pas, mais quand je l'ai vue dans le match, je me suis dit, mais déjà, c'est une géante. Elle doit faire quasiment une tête facile, voire presque 2 têtes de plus que Shotzi Blackheart. En termes de force, elle a l'air super forte quand tu vois là sur la photo comment elle tient Shotzi Blackheart. Euh, Tu te dis c'est quand même impressionnant quoi parce que en plus t'as tout le quand tu vois de la façon qu'elle le porte genre tout le poids est sur le côté et pourtant tu vois elle vacille pas et tout elle arrive quand même à se rester droite tout en tenant Shotzi Blackheart avec un poids qui part clairement sur le côté et tu te dis mais elle a l'air super forte physiquement c'est une géante à côté de Shotzi et la meuf elle se fait battre juste en se prenant une baffe et un DDT je comprends pas comment tu peux avoir quelqu'un d'aussi monstrueux sur un ring et perdre aussi de manière aussi ridicule, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, après, je connais pas plus que ça comment a été créé le personnage de Lash Legend et tout ça, mais je veux dire que moi, comme je la connais pas, sur ce que j'ai eu physiquement, franchement, j'ai trouvé que le finish était un peu pourri. Après, c'est mon avis personnel, voilà. En tout cas, c'est peut-être le match que j'ai le moins aimé de la soirée. Ensuite, on a les Creed Brothers, donc qui montent sur le ring pour parler. On voit aussi l'état des mains de Julius Creed là après les coups de porte là qui s'étaient fermés sur ses mains pendant son match de l'ambulance. On voit que ses mains là sont dans un état. Oh là là, c'est pas beau à voir. Bon, j'aurais pensé que ça aurait pu être un peu
pire que ça quand même, mais c'est déjà dans un sale état ses mains. Faut voir le match pour comprendre un peu ce qui s'était passé. Et du coup, alors il y a Julius Creed et il y a un autre membre, je sais plus comment il s'appelle, du coup qui va également parler de pouvoir passer 5 minutes dans ring avec Damon Camp et de le défoncer en 5 minutes. Et du coup, lui dit non, non, mais là, je suis pas là, gros, je suis pas là aujourd'hui, mais tu vas connaître 5 minutes d'enfer et tout. Et d'un coup, il y a Sanga, donc j'avais déjà vu dans un match. Il y a un autre gars que je connais pas, qui arrive et qui attaque les Creed Brothers et qui ensuite partent. C'est intéressant parce qu'il y en a un des deux au début qui hésitait à frapper Julius Creed. Et puis finalement, ils ont quand même fini par tabasser les Creed Brothers. Ensuite, on a un autre match par équipe avec les Malik Blade qui sont très très soutenus par le public et les Pretty Deadly, donc les champions par équipe, qui s'affrontent pour le titre également. Donc c'était un show spécial, les ceintures par équipe sont en jeu, quoi. Et en même temps, c'est vrai que à Halloween Havoc, c'était le titre nord-américain NXT féminin et NXT masculin qui était en jeu. Donc là, le show juste après, on met en titre les titres par équipe en jeu. C'est plutôt intéressant, c'est pas con de se dire hop, on va les mettre là comme ça juste après le gros show parce qu'on n'a pas eu le temps de tout caser. J'ai trouvé ça plutôt intelligent. J'ai noté qu'on a eu un show Holy Shit après le Suicide Dive d'un des membres des Malik Blade par-dessus le coin du ring, donc qui normalement est la photo que j'ai choisie. Et après, je trouvais que c'était quand même un très bon match. On a eu beaucoup de near fall. Il y en a une, je sais plus comment c'était passé, mais je vois encore la tête d'un des Pretty Deadly en mode mais vraiment choqué, qui est même parti dans les cordes. Pour se dire faut que je me remette de ce truc de dingue. Et c'est vrai que le match il était vraiment génial. Des deux côtés il y a eu beaucoup de travail par équipe, c'était vraiment bien. Et puis bon bah forcément du côté des Pretty Deadly, comme ce sont les heals, bah, il y a également eu pas mal de petits coups de triche. Du coup je sais plus exactement comment s'est terminé le match, mais en tout cas les Pretty Deadly ont conservé leur titre. Je me souviens qu'il y avait un des deux qui avait empêché le partenaire d'un des Malik Blade de remonter dans le ring. Et, euh, et voilà, en tout cas c'était un très bon match. Euh, Peut-être l'un des meilleurs que j'ai vu dans la soirée. J'essaie juste de revoir c'est quoi le premier match. Ouais, c'était un des meilleurs. Les deux matchs par équipe étaient vraiment excellents. Je pense je pense que ça passe bien avec le main event, même si main event je suis un peu moins fan, mais bon. Ça dépend des styles de catch qu'on aime aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était un très bon match. Je connaissais aucune des deux équipes, à part les Pretty Deadly, je les avais déjà vus comme ça dans des promos, mais je l'avais jamais vu sur un ring. Les Malik Blade, j'en avais jamais entendu parler. Finalement, ce fut une bonne découverte dans un très bon match en plus, donc c'est pas mal. Ensuite, on a un groupe qui s'appelle le Schisme qui vient sur le ring. Alors, j'ai pas compris s'il venait présenter trois nouveaux membres ou si les deux hommes étaient déjà membres et qu'en fait on voulait juste présenter la fille parce que clairement ils ont clairement beaucoup plus mis en avant la fille parce que j'ai retenu aucun des noms. Je sais quand même qui est la fille en soi en termes de famille, mais voilà. Mais en soi j'ai pas trop compris le principe. Parce que je crois que c'est Joe Gacy qui contrôle le clan. Et c'est vrai qu'il est là, et puis t'as trois personnes avec un masque, et d'abord t'en as un qui enlève son masque, donc il y a un grand chauve et tout, du coup que je connais pas, qui fait une partie de discours. C'était plutôt sympa, j'ai pas compris où il voulait en venir, parce qu'à mon avis ça doit être un truc en rapport au clan, parce que voilà, ça a l'air d'être un truc qui se suivait. Ensuite, un gars aux cheveux longs, pareil, qui continue le discours, parce que je crois qu'à chaque fois qu'une personne finit son discours sur un mot, et ben l'autre il reprend à partir de ce mot-là, ou un truc comme ça, bref. Et par la suite, du coup, t'as Joe Gacy qui continue son discours et tout, vraiment à mettre énormément en avant, du coup, la fille. Et du coup qui descend, se met en avant, Joe Gacy il se remet en arrière, donc c'est là que tu te dis vraiment est-ce que les deux gars
étaient déjà dans le clan et du coup c'est pour ça qu'ils restent en arrière. Ou est-ce que c'est vraiment des nouveaux également, mais en mode voilà, ils sont moins importants. Et du coup, la fille, elle arrive, elle fait la suite du discours et tout. Et forcément, cette fille, certains l'auront certainement reconnue. Alors moi, je m'étais fait spoiler euh, le mercredi matin la nouvelle, hein, parce que j'avais déjà vu sur Instagram. C'était la seule chose que je m'étais fait spoiler. Ah, si, à part le fait que Sol Roca avait un match. Mais je connaissais pas l'issue du match. Mais du coup, c'est pas vraiment un spoil, quelque chose à y catcher, quoi. Mais la présence de la fille de The Rock, parce que c'est clairement la fille de The Rock, et puis ça se voit qu'elle ressemble à son père un peu. Mais voilà, c'était étonnant. Enfin, j'aurais aimé que ce soit plus étonnant pour moi, parce que bon, bah, du coup, je le savais déjà, mais c'est vraiment cool de me dire que le premier show de NXT que je fais, bah, c'est la fille d'un de mes modèles qui commence sa carrière, et je trouve ça vraiment super. En tout cas, à voir ce que donne ce clan, parce que quand je regarde des vidéos de gens qui parlent de NXT, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais en général, c'est des gens qui ont l'air de pas trop aimer ce clan. Donc, est-ce que c'est pas une erreur de mettre la fille de The Rock dans un clan que les gens ont pas l'air de kiffer plus que ça? À voir, moi honnêtement, c'est un clan que je connais pas du tout, donc je vais le découvrir petit à petit à travers les reviews de NXT. Ensuite, du coup, on a Indy Hartwell contre Sol Ruka. Un match que j'ai trouvé plutôt sympa. Avec du coup Sol Roca qui offre une très bonne performance. On remarque qu'elle est très souple, elle est très agile. C'est vraiment un type de catch que j'aime bien, les gens très agiles. Et quand ils sont souples, c'est encore mieux parce que des fois ils te font des esquives qui sont incroyables et tout. Et franchement, Sol Roca, je crois qu'elle disait que c'était que son deuxième ou troisième match. Bref, apparemment, ça fait pas longtemps qu'elle a débuté. Mais franchement, j'aime beaucoup ses performances. Et après, bon, Indy Hartwell, c'est quelqu'un que j'aime bien aussi, qui a l'air plutôt heal dans sa façon de catcher, qui justement va gagner son match à l'expérience et à ses techniques de heal. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu la fin du match, je me suis dit, mais attends, c'est vraiment ça la fin? C'est un peu merdique comme le Lâche Légende contre Shody Blackheart. Et en fait, en revoyant la fin du match, effectivement, c'est plus logique puisque bon, quand tu te prends un gros coup de manchette dans la nuque, bon, normalement dans la vraie vie t'es censé être mort, hein, mais bon, on est dans le catch, hein. Mais effectivement, du coup, c'est un peu plus crédible quand tu te prends un gros coup dans la nuque que tu sois KO, quoi. Et ensuite, il y a Elektra Lopez qui a fait son retour en attaquant à la fois Indy Hartwell et à la fois Sol Roca. Donc, qui mènera très certainement un triple straight match à un moment donné entre les trois catcheuses qui peut être sympa parce que Sol Roca elle me fait une très bonne impression. Indy Hartwell, j'aime bien, je la connais pas énormément non plus, mais j'aime bien Indy Hartwell. Elektra Lopez, moi je la connais pas, donc hâte plus ou moins de la découvrir. Ensuite, on a le main event entre Ilya Dragunov et JD McDonough, donc les deux rivaux depuis très longtemps. J'ai cru comprendre parce que les deux ont eu des petits magnétos durant le show. Celui de McDonough était juste avant leur match et du coup j'ai plus ou moins compris que du coup leur rivalité remontait à NXT UK, donc ça a l'air de remonter à très longtemps. Euh, du coup, que les deux ne peuvent pas se supporter. Alors, plus sûrement en tant que catcheur que en tant qu'humain derrière leur personnage. Du coup, on remarque une chose intéressante, c'est que Dragunov va venir avec du bandage au niveau des côtes et pendant tout le match, il va énormément vendre sa blessure. Notamment, il y a un moment, il passe dans les cordes, c'est un peu comme font certaines personnes pour esquiver ou Rey Mysterio notamment pour son 619. Et notamment, alors je sais pas si c'est un botch ou s'il a vraiment joué sa blessure ou qu'il a joué sa blessure parce qu'il s'était raté, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, moi, il commence à faire son truc, il se casse à moitié la gueule et il est en mode où il vend la blessure et sur beaucoup de trucs il vend la blessure. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et du coup, le match il est excellent. Euh, Surtout, plus on avance vers la fin, plus c'est vraiment très bon.
Et du coup, ça se termine sur McDonough qui, pendant le moment où je pense que Dragunov allait faire son finisher, il le chope dans une soumission. Et en fait, il va totalement le faire pass out et remporter la victoire comme ça. Et il le fait pass out au point que voilà, Dragunov est évacué dans une civière, donc va sûrement être absent un petit moment. Et du coup, McDonough remporte le main event dans un match qui était plutôt bon. Pas aussi incroyable que ce qu'on a eu dans le main event de Halloween Havoc, mais ça restait plutôt un bon match. Et dans la plutôt logique avec le fait de vendre la blessure, tout ça, voilà, c'est la fin est plutôt logique. Donc avant de conclure la vidéo, on a un moment des petites images pour teaser l'épisode de la semaine prochaine où on nous annonce le retour de Bron Breakker, donc il fera sûrement une promo pour son retour. On aura également les 1 an de célébration du règne de Mandy Rose, avec très certainement Kaylee Ray qui va venir foutre la merde pendant la célébration. J'en suis quasiment sûr à 100%. Je suis même prêt à le parier aujourd'hui que la semaine prochaine, Kaylee Ray va foutre la merde pendant la célébration de Mandy Rose. Et on a également un match d'annoncé entre R-Truth et Grayson Waller qui peut être assez intéressant à voir. Donc voilà déjà ce qu'on pourra retrouver dans la review de la semaine prochaine. Du coup, je m'excuse à nouveau pour le fait que cette vidéo sorte très tard. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à aller checker les autres chaînes YouTube si des choses vous intéressent. Notamment, comme je disais, pour l'instant, il y a pas mal de choses sur la chaîne gaming et sur la chaîne manga et webtoon, où il y a pas mal de choses qui vont sortir pendant le mois et demi à peu près à venir. Parce que je pense que je vais travailler à chaque fois mes chaînes, chacune leur tour. Bon, quand il y a des trucs à lire ou des choses comme ça, c'est un peu plus rapide à faire les vidéos. Quand il y a des trucs à visionner, c'est un peu plus long. Mais voilà, je pense qu'en général, ça sera souvent comme ça. Il y aura des trucs qui sortira régulièrement pendant un temps. Il y aura une sorte de petite pause. Et du coup, c'est d'autres chaînes qui seront un peu plus alimentées. Voilà. Mais on essaye de faire comme on peut. Voilà, je pense que je vais peut-être même essayer de trouver un moyen de recruter des gens histoire que les chaînes soient régulièrement alimentées. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et du coup, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!